Depuis toujours, les hommes se posent la même question. Qu'est-ce que le temps? Pour nous, il est évident. Nous voyons le soleil se lever et se coucher, les saisons passer, les années défiler. Mais quand les physiciens se penchent sur cette réalité, ils découvrent une énigme fascinante. Marc Lachiézeret, astrophysicien renommé, affirme que le temps, tel que nous le concevons, n'existe pas vraiment. Selon lui, passé, présent et futur ne sont que des constructions humaines. La physique moderne, notamment la théorie de la relativité d'Einstein, a bouleversé notre vision du temps. Il n'est plus absolu, mais relatif, dépendant de la vitesse et de la gravité. Autrement dit, le temps peut s'étirer ou se contracter selon les conditions. Ce constat rejoint une intuition que beaucoup de philosophes avaient déjà: le temps n'est peut-être qu'une illusion de notre conscience. Nous croyons avancer du passé vers l'avenir, mais en réalité, tout existerait simultanément dans une sorte de bloc universel. Pourtant, une nuance s'impose. Car si le scientifique affirme que le temps est une illusion universelle, il ne dit pas ce que cela signifie pour notre existence concrète. Nous, humains, nous vieillissons, nous mourons, et nous faisons bien l'expérience du temps. Alors, le temps n'existerait pas, mais seulement à une certaine échelle. C'est là que le Coran apporte une perspective surprenante. Depuis plus de 14 siècles, il parle du temps d'une manière différente. Le temps est réel pour nous, créatures, mais il n'a pas de sens pour Dieu. Cette différence fondamentale va nous permettre de mieux comprendre comment science et révélation se rejoignent, mais aussi où elles divergent. Partie 1. Le temps pour l'homme selon le Coran. Pour comprendre la nuance entre la science et le Coran, il faut d'abord rappeler une évidence. Le temps existe réellement pour l'être humain. Nous ne pouvons pas le nier. Il structure notre vie. Nous avons un passé que nous racontons, un présent que nous vivons, et un futur que nous espérons. Mais cette expérience est limitée à notre condition de créature. Le Coran reconnaît cette réalité. Allah dit: c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Sourate Yunus, 10 verset 5. Ce verset est essentiel. Il montre que le temps, mesuré par les astres et les cycles de la nature, est bien une création divine destinée à l'humanité. Autrement dit, Dieu a créé le temps comme un cadre dans lequel l'homme doit évoluer, travailler, se souvenir et surtout, se préparer à l'au-delà. En effet, le temps a une dimension spirituelle. Allah jure par le temps. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent la patience. Sourate Al-Asr, 103 versets 1 à 3. Ce serment divin nous rappelle que le temps est précieux, qu'il passe rapidement et que l'homme peut le gaspiller. Pour l'homme, le temps est donc un capital. Soit il l'utilise pour se rapprocher d'Allah, soit il le perd dans la distraction. Le Coran insiste aussi sur le fait que nous sommes prisonniers du temps. Nous ne pouvons ni avancer une seconde, ni reculer une minute. Lorsque leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Sourate An-Nahl, 16 verset 61. Cela confirme que pour les créatures, le temps est une réalité inévitable et mesurable. Mais cette vérité ne concerne que nous. Car pour Dieu, le créateur du temps, cette notion n'a aucun sens. Et c'est là que la grande différence apparaît entre la vision scientifique et la vision coranique. Le temps est réel pour l'homme, mais relatif, voire inexistant, pour Dieu. Partie 2. Le temps selon Dieu dans le Coran. Après avoir compris que le temps est une réalité pour l'homme, il faut aborder une vérité encore plus profonde. Pour Allah, le temps tel que nous le connaissons n'existe pas. Le Créateur n'est pas limité par les heures, les jours, ni les siècles. Il est éternel, sans début ni fin, et sa science englobe tout d'un seul regard. Le Coran nous en donne des indices puissants. Allah dit: un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Sourate Al-Hajj, 22 verset 47. Et ailleurs, les anges et l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Sourate Al-Marij, 70 verset 4. Ces versets ne veulent pas seulement montrer que le temps de Dieu est plus long que le nôtre. Non, ils enseignent que le temps n'a pas la même valeur ni la même signification pour Dieu et pour l'homme.
Ce qui nous semble des millénaires n'est, auprès d'Allah, qu'un seul instant. De plus, Allah est décrit comme Al-Awwal, le premier, et Al-Akhir, le dernier. Surat Al-Hadid, 57 verset 3. Cela signifie qu'il existait avant toute création, avant même que le temps n'existe, et qu'il continuera d'exister après la disparition de toute chose. Autrement dit, Allah est au-delà du temps. Ce point est fondamental. Si Allah est le créateur de tout, alors il est aussi le créateur du temps. Et comme tout créateur, il n'est pas limité par ce qu'il a créé. Le temps enferme les créatures, mais il ne peut enfermer le créateur. D'ailleurs, le Coran souligne que pour Allah, tout est déjà accompli. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Surat Al-Qamar, 54 verset 49. Rien ne lui échappe, ni sur la terre, ni dans le ciel. Surat Al-Imran, 3 verset 5. Cela signifie que le passé, le présent et le futur que nous distinguons sont en réalité une seule et même réalité pour Allah. Pour lui, Adam, nous aujourd'hui et le jour du jugement sont déjà connus et vus en un seul regard. Ainsi, contrairement à nous qui avançons dans une ligne temporelle, Allah n'avance pas. Il est l'Éternel, en dehors du temps. C'est ici que le Coran rejoint partiellement la thèse scientifique, mais en l'élevant à une dimension spirituelle. Partie 3, la thèse de Lachiaiserie et la relativité du temps. Marc Lachiaiserie, astrophysicien français, s'est beaucoup intéressé à la question du temps. Pour lui, ce que nous appelons le temps qui passe n'est pas une réalité absolue. Il explique que le temps tel que nous le percevons n'existe pas vraiment, et qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni futur au sens universel. Ce que nous vivons serait simplement une illusion liée à notre manière limitée de percevoir le monde. Cette idée n'est pas isolée. Elle rejoint les découvertes de la physique moderne, notamment la relativité restreinte et générale d'Einstein. Selon ces théories, le temps n'est pas une entité fixe et universelle. Il varie selon la vitesse et selon l'intensité de la gravité. Par exemple, un astronaute voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière vieillirait beaucoup plus lentement qu'un homme resté sur Terre. Cela prouve que le temps n'est pas le même partout. Lachiaiserie va plus loin. Pour lui, l'idée même d'un présent unique est une illusion. Ce que nous appelons maintenant n'existe pas au niveau cosmique. Tout serait inscrit dans une sorte de bloc d'espace-temps où passé, présent et futur coexistent. Ainsi, dire que le temps passe serait une façon humaine de raconter notre expérience, mais pas une vérité universelle. Cependant, il y a une nuance importante. En science, quand on dit que le temps n'existe pas, on ne nie pas que nous fassions l'expérience du temps au quotidien. La science distingue la réalité objective, qui peut dépasser nos perceptions, de l'expérience subjective, qui reste réelle pour nous. C'est ici que la comparaison avec le Coran devient intéressante. Car le Coran dit, lui aussi, que le temps n'a pas le même sens selon l'échelle. Pour l'homme, le temps existe vraiment, car Allah l'a créé comme cadre de notre existence. Pour Allah, le temps tel que nous le connaissons n'a aucun sens, car il est éternel et en dehors de sa création. La thèse de Lachiaiserie et la vision coranique se rejoignent donc sur un point. Le temps n'est pas absolu et universel. Mais elles divergent sur un aspect fondamental. La science explique cela par des lois physiques et des modèles cosmologiques, tandis que le Coran l'explique par la transcendance et l'éternité de Dieu. Partie 4. La grande nuance entre la science et le Coran. En apparence, la thèse de Marc Lachiaiserie et l'enseignement du Coran semblent converger. Tous deux affirment que le temps n'est pas absolu. Pourtant, une nuance capitale doit être mise en lumière. La science et le Coran n'expliquent pas la nature du temps de la même manière. La science dit que le temps n'existe pas réellement comme une entité indépendante. Pour elle, passé, présent et futur coexistent dans une sorte de bloc d'espace-temps. Et ce que nous appelons le présent n'est qu'une illusion liée à notre perception humaine. Autrement dit, la relativité du temps est une propriété de l'univers. Mais le Coran, lui, enseigne autre chose. Le temps existe bel et bien pour l'homme, car Allah l'a créé comme un cadre de vie. Nous en faisons l'expérience chaque jour, et nous en subirons la fin lorsque viendra notre mort. Le temps est donc une réalité pour les créatures. Cependant, pour Allah, le créateur du temps, cette réalité n'a aucune emprise. La différence est immense. La science cherche à expliquer un phénomène naturel,
alors que le Coran nous révèle une vérité spirituelle et métaphysique. Pour le scientifique, dire que le temps n'existe pas signifie qu'il n'est pas fondamentalement réel dans l'univers. Pour le Coran, dire que le temps n'existe pas chez Dieu signifie qu'Allah est éternel, indépendant de toute création, et que le passé, le présent et le futur sont réunis dans sa science. Prenons un exemple concret. Pour nous, la résurrection est un événement futur. Nous l'attendons. Mais pour Allah, elle est déjà connue, déjà décrétée et déjà inscrite dans le destin de l'humanité. Le Coran le confirme. L'ordre d'Allah est déjà décrété. Ne le hâtez donc pas. Sourate An-Nahl, 16 verset 1. Cela montre que ce qui est futur pour nous est déjà accompli pour Allah. La grande nuance est donc la suivante. Oh la science ni l'existence du temps comme réalité universelle. Oh le Coran affirme que le temps est une création réelle, mais qui ne s'applique qu'aux créatures. Allah, lui, est au-delà de cette limite. Ainsi, le rapprochement entre la science et le Coran n'est pas une équivalence parfaite, mais une complémentarité. La science décrit la relativité du temps dans l'univers, le Coran élève ce constat à une dimension divine éternelle. Partie 5, message spirituel. Nous avons parcouru ensemble un voyage fascinant, entre science et révélation. La thèse de Marc Lachiézeret nous rappelle que le temps n'est pas une donnée absolue, mais une réalité relative, peut-être même illusoire à l'échelle cosmique. Le Coran, quant à lui, nous enseigne une vérité encore plus profonde. Le temps existe pour nous, créatures limitées, mais il n'a aucune emprise sur le Créateur. Pour Allah, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Tout est réuni dans sa science éternelle. Le Coran nous le rappelle avec force. Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Sourate Al-Hajj, 22 verset 47. Ces paroles nous invitent à réfléchir. Si Allah est au-delà du temps, alors nos vies, aussi longues nous paraissent-elles, sont en réalité très courtes. Le temps qui nous est donné n'est qu'une épreuve, un capital précieux que nous devons investir dans la foi, les bonnes œuvres et la recherche de la vérité. C'est pourquoi Allah jure par le temps. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent la patience. Sourate Al-Asr, 103 versets 1 à 3. Cette sourate est un rappel puissant. Chaque seconde qui passe nous rapproche de notre rendez-vous avec Allah. Le temps n'est pas une illusion pour nous, il est un test. Mais il devient une illusion lorsque nous le comparons à l'éternité divine. Ainsi, la science et le Coran ne s'opposent pas, elles se complètent. La science nous fait comprendre la relativité du temps, tandis que le Coran nous fait découvrir l'éternité de Dieu et la finalité de notre passage sur terre. Le message spirituel est clair, ne gaspillons pas notre temps. Utilisons-le pour nous rapprocher de celui qui est au-delà du temps. Car un jour viendra où ce temps s'arrêtera pour nous, mais notre éternité commencera. Voilà, mes frères et sœurs, ce que le Coran nous enseigne. Le temps est une épreuve pour nous, mais il n'existe pas pour Allah, l'Éternel. Alors, utilisons chaque instant pour nous rapprocher de lui. Si cette réflexion vous a touché et vous a donné matière à méditer, n'oubliez pas d'aimer, partager cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Ensemble, continuons à découvrir la sagesse éternelle du Coran et à faire grandir notre foi. Que Allah vous bénisse.